Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Grâce à cette victoire 3-1 à domicile contre le Napoli, le Barça de Xavi est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 4 ans. Face à un Napoli menaçant, les Blaugrana ont fait preuve de solidarité et de combativité. Les réalisations de Fermin Lopez à la 15e minute, de Joao Cancelo à la 17e minute et de Lewandowski à la 83e minute ont permis aux Catalans de valider ce ticket pour le prochain tour, et cela malgré la réduction du score de Ramani à la 30e minute. Au menu comme d'habitude, les compos des équipes, les causes à effet de la rencontre et mes top, flop, plus mon MVP. Les compos des équipes. Le 11 du Barça, un 4-3-3 classique, avec Ter Stegen dans les buts, Koundé à droite de la défense, Aroro accompagné du jeune Koubarsi dans l'axe central et Cancelo à gauche. Au milieu, avec tous les absents, Xavi a aligné le milieu qu'il fallait aligner avec Christensen en numéro 6 depuis quelques matchs, accompagné de l'expérience de Gundogan, plus l'explosivité de Fermin Lopez. Et en attaque, Rafinha sur l'aile gauche et Lamine Yamal sur l'aile droite ont été aux côtés de Lewandowski. Pour le Napoli, un 4-3-3 classique aussi, avec Meret dans les buts, Mario Rui à gauche, Juan Jesus et Ramani l'axe central de la défense et Di Lorenzo à droite. Au milieu, on a eu Lobotka en numéro 6 avec Ahmed Traoré et Sambo Anguissa, les deux milieux un peu plus avancés. Et en attaque, c'est un classique aussi, Kvaratskhelia, Osimhen et Politano. Les causes à effet maintenant. Les deux mots qui peuvent résumer ce match pour moi sont la jeunesse et la solidité. Pourquoi la jeunesse? Parce que la jeunesse du Barça a porté cette équipe hier soir à 80%, je dirais même à 90%. En défense, Koubarsi a été monumental aux côtés de Ronald Aroro, qui lui aussi a fait son match. Mais Koubarsi, ce jeune de 17 ans, a été le patron, très agressif, mais juste dans ses interventions. Il a presque gagné tous ses duels et son jeu au pied a été très précieux pour casser le premier rideau du pressing des Napolitains. Au milieu, Fermin Lopez a aussi fait son match. Son volume de course défensif a beaucoup été Gundogan dans l'orientation du jeu des Catalans. Ses projections à répétition dans la surface adverse ont créé des occasions de but. Et c'est Fermin Lopez qui ouvre le score en concluant le beau mouvement entre Cancelo et Rafinha sur le côté gauche. Et à noter aussi, sur ce but, le jeu sans ballon de Lewandowski. Et son appel a attiré tous les défenseurs napolitains au premier poteau afin de laisser Fermin Lopez tout seul au point de pénalty. Et en attaque, c'est lui l'homme en forme ce moment, c'est Lamine Yamal. Sur son côté, il a martyrisé des tontons, des pères de famille comme Mario Rui, Telo Bodka, comme Sambo Anguissa et même le jeune Traoré. La prestation de Lielier a été encore une fois éblouissante hier soir. Son agilité, ses dribbles, ses courses ont mis à mal les Napolitains. Le deuxième but du Barça, c'est Lamine Yamal, l'initiateur, avec ce petit aile de pigeon. Il a laissé Lobotka là-bas en Italie et sa course, sa lecture du jeu a fait le reste. Rafinha aurait dû même conclure cette action, mais sa frappe a touché le poteau de Meret. Heureusement que Cancelo a suivi l'action pour marquer le deuxième but, très important. Durant ces 20 premières minutes, le Barça a bien géré son match. Ils n'ont pas certes dominé de fond en comble le Napoli, mais l'efficacité, l'envie de se qualifier était pressant côté catalan. Mais c'est là le contraste avec cette équipe depuis le début de cette saison. Après ces 20 minutes quasi parfaites, le Barça
a commencé à reculer et a laissé le Napoli faire le jeu pendant la majorité de la rencontre jusqu'à la rentrée de Sergio Roberto en deuxième mi-temps, qui a un peu redynamisé et rééquilibré le milieu catalan. Bon, celui de Roméo, il est mauvais. L'entrée est mauvaise. Mais c'est le deuxième point, c'est le deuxième mot qui résume le match. Le Barça a été solide. La solidité, c'est peut-être le point fort à tirer de cette rencontre parce que malgré les assauts du Napoli, le Barça a été solide. Le Barça a été solide surtout mentalement parce que le Napoli réduit le score à la 30e minute par le pied de Ramani. Superbe action aussi, ce but napolitain. Et on a tous pensé, surtout nous les fans catalans, que l'équipe va sombrer. Mais non, l'équipe a été solide. Défensivement, Cubarsí était déjà pressant. Il a fait son match avec Aroro, mais Ter Stegen a aussi fait les arrêts décisifs au bon moment. La tête de Di Lorenzo était le pal de but de l'égalisation qui aurait pu relancer toute la rencontre, mais le portier allemand a claqué le ballon en corner. Kvaratskhelia, un aile explosif, a été dans la poche de Jules Koundé. Le défenseur français a aussi fait son match à l'image d'Aroro et de Cubarsí. Et au milieu, grâce à l'entrée de Sergio Roberto, Gundogan pouvait se projeter un peu plus. Et ce sont ces deux-là qui ont bien combiné pour donner le but de la qualif à Lewandowski. Tous ces points cités sont pour moi les moments forts et les moments clés qui ont fait que les Catalans aillent chercher cette qualification avec le mental et avec la manière aussi. Mes tops, mes flops et mon MVP maintenant. Pour mes tops, j'ai choisi Cubarsí, bien évidemment, le vrai patron de la défense sur cette rencontre. Et à côté de lui, je mets Koundé parce que mettre Kvara dans sa poche, c'est pas donné à tout le monde, surtout que Koundé, c'est un défenseur central à la base. Et je mets des mentions spéciales pour Gundogan. Gundogan, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du Barça cette saison. Et aussi, il y a Cancelo, Lamine Yamal, qui ont porté beaucoup offensivement. Et surtout, Sergio Roberto, qui a fait une très 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 bonne entrée. Et du coup, je mets aussi une petite étoile sur Xavi, qui a su faire des bons changements, sauf celui de Roméo. Et oui, Roméo, c'est un flop pour moi, parce que son entrée est mauvaise, beaucoup de pertes de balles, très 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 dangereux dans la moitié du terrain du Barça. Et avec lui en flop, je vais mettre Osimhen. À part son but au match aller, l'attaquant nigérian n'a pas fait le poids face aux défenseurs du Barça. Et avec lui, je mets son compère en attaque, Kvaratskhelia. C'est surtout par rapport à son apport dans cette double confrontation. Il n'a pas été au niveau. Certes, collectivement, ce n'est pas le Naples de la saison dernière, mais il faut mettre aussi une petite nuance. Le Barça, c'est pas aussi un grand Barça. Face à ce Barça de ce moment, de cette saison, il faut tout de même tirer son épingle du jeu. Et Kvaratskhelia n'a pas réussi à faire ça. Et mon MVP, c'est bien évidemment Cubarsí. C'est un pépite. C'est peut-être le futur défenseur central, le patron de la défense, aux côtés d'Aroro, de Koundé, de Christensen, qui sait, de même d'Inigo Martinez. Mais Cubarsí, c'est l'image, c'est l'illustration parfaite de cette équipe hier soir. Et du coup, le Barça est qualifié, Arsenal est qualifié au terme des séances de tirs au but contre Porto. Les deux équipes rejoignent alors le PSG, le Real, le Bayern, Manchester City. Les affiches des quarts de finale nous promettent déjà des petites finales par-ci par-là, en attendant la qualification de l'Atlético ou de l'Inter et de Dortmund
ou du PSV. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous l'avez aimé. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la page Facebook si vous ne l'êtes pas encore. Merci à vous tous et à la prochaine.